Donc bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes le dimanche 30 janvier 2022. Il doit être dans les 20, un peu plus de 23 heures. Prière, louange, témoignage. Et donc, avant de commencer ce temps de témoignage, on va commencer là par écouter une louange. Une louange, je vous propose d'écouter un featuring Limones avec Ada et Oui. Ok, allez. Donc voilà, Ada et Oui. Allez, témoignage de ce soir. Témoignage, je... et là ça va être un témoignage direct. Là, je rentrais, je me trouvais sur l'autoroute en véhicule et j'étais sur une autoroute à trois voies de circulation dans le même sens avec un terre-plein central qui sépare de l'autre voie, et je roulais sur la voie la plus à droite et donc j'étais à 100 km sur la voie la plus à droite, ce qui laisse encore deux autres voies sur ma gauche de circulation. Et donc, et sur ma droite, par contre, il reste juste un petit, je dirais un petit terrain pour pouvoir garer la voiture en cas de panne ou autre. Et après, c'est un ravin qui est de l'autre côté. Et donc, je roulais et il s'avère que à un moment donné, je regarde dans le rétroviseur intérieur central, et je vois qu'il y a une voiture qui arrive, mais en fait, ses phares se rapprochent à une vitesse beaucoup trop rapide. Et je saisis rapidement qu'en fait, la voiture ne va pas s'arrêter. Donc, soit j'avais la possibilité soit de me mettre sur la droite, puisque nous allions dans le sens où on était, oui, j'avais cette possibilité de me mettre sur la droite,
Il restait ce petit terrain, je dirais ce petit emplacement pour en cas de panne, euh, soit, soit me décaler sur la gauche. Et alors, vu la vitesse à laquelle le véhicule s'approchait, euh, les deux possibilités, il y en a trois, soit je restais sur où je me trouvais, vu la vitesse à laquelle j'avançais, les deux possibilités étaient très risquées, puisque en souhaitant me mettre sur la droite, avec un ravin très rapidement après, je prenais le risque bah, si je me ratais là, de passer plutôt dans le ravin. Et en allant sur la voie de gauche, en tentant d'aller sur la voie de gauche, je ne pouvais pas savoir si l'autre voiture avait l'intention ou pas de changer de voie. Donc j'ai fait le choix de rester dans ma voie. Je suis restée dans ma voie et ma voie de circulation, je veux dire. Et donc, je regardais dans le rétro. Et à un moment donné, j'ai arrêté de regarder quand je me suis aperçue qu'il ne s'arrêterait pas. Et donc, j'ai serré mes mains sur le volant et reculé ma tête un maximum en attendant qu'il percute ma voiture. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Et il est rentré en plein dans ma voiture qui roulait à 100. Lui indique qu'il roulait à 130. Il roulait vite, hein, mais comme il faisait nuit, je ne peux pas dire s'il roulait à plus de 130 ou pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'il roulait très vite. Bon, le résultat est le même, hein, qu'il soit à 130 ou peut-être voire plus. L'arrière de ma voiture a éclaté, a tout bonnement éclaté. C'était des vitres, c'était une en grande partie des vitres. Donc ça a volé en éclats. Et, euh, et donc, bon, j'ai, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas de dégâts physiques, ni pour lui, ni pour moi. Euh, mais bon, pour ceux qui ont vécu un accident, même, même un accident où on n'est pas, où finalement on est victime, hein. Je suis victime de ce conducteur qui indique que pour motif il a été capté par une autre voiture et qu'il n'avait pas vu ma voiture. On sait que c'est jamais très du tout agréable. Si on peut même éviter ce type d'accident, tant mieux, tant mieux. Euh, mais Dieu est grand, Dieu est grand. Euh, Dieu est grand, c'est le mot c'est le mot qui me vient en tête. Euh, bon, je pense que de toute manière, si j'avais tenté de changer de voie, il suffit que lui aussi ait tenté de changer de voie et j'aurais été en tort. Je pense que j'ai fait le bon choix en restant dans ma voie de circulation. De toute façon, j'étais dans la voie la plus à droite. Et voilà. Mais Dieu est, Dieu est grand. Je sais pas comment. Je sais pas comment. Voilà. Les mots me viennent difficilement. Je pense que ça doit être un peu le contre-choc de cet accident. Et bon, je suis contente que lui non plus n'ait rien eu. Euh, n'ait rien eu, donc c'est très bien. Euh, Bref, même sans dégâts physiques, bon, j'avais prévu autre chose de mon dimanche soir. Donc voilà, mais Dieu est grand. Dieu est grand. Et c'est un événement et souvent quand les différents accidents de voiture que j'ai eus, ont, pour raison que j'ignore, c'est le même schéma. Là encore, je n'étais même pas à l'arrêt parce que d'habitude, je suis à l'arrêt à un feu rouge. Et là, j'étais pas à l'arrêt à un feu rouge. Je roulais bien. S'il n'y avait pas de souci, a priori, hein. Donc, euh, voilà, c'est un accident qui me paraît même improbable. Euh,
d'où le fait que j'étais mécontente, très mécontente. Mais Dieu est grand. Dieu est grand, je suis là et je peux faire cette vidéo et puis, il y a toujours le contre-choc. Et puis le contre-choc, c'est de se dire que bah, ça aussi, ça aurait pu être beaucoup, beaucoup plus grave que ça. Euh, bon, je dis ça peut-être que demain matin, qui sait, j'en sortirai les effets physiquement. Euh, mais Dieu est incroyable il est incroyable et il protège, je dirais, ses enfants, de sorte à ce que mal ne leur soit fait. Euh, il est l'alpha, il est l'oméga, il est celui qui décide. Et je rends grâce parce que je suis là et que je fais cette prière parce que il avait décidé que ce n'était pas le jour où, en tout cas, un événement comme ça euh, devait, créer un grave incident. La voiture a eu des dégâts. Euh, c'est c'est pénible. Euh, mais bon, les deux conducteurs voilà, s'en sortent bien. Sur le plan physique, après sur le plan psychologique, on, on verra ça. Mais sur le plan physique, voilà. Euh, Dieu est grand. Je sais pas combien de fois, je sais pas combien de fois j'ai dit ça ce soir, mais pour signifier que qu'il est aux commandes et qu'il décide. Il décide du début et il décide de la fin. Et, euh, et que voilà, son œuvre est incroyable. Et donc je vais faire un temps de prière pour louer le Seigneur. Euh, oui, parce que je suis très contente de pouvoir faire cette vidéo, à vrai dire. Je suis très contente de pouvoir être debout et faire cette vidéo. Je suis très contente d'être rentrée chez moi. Je dois avouer que ça a été certes pénible, mais au moment où je suis rentrée chez moi, j'étais ravie de voir mon appartement parce que je me suis dit, waouh, euh, à un moment donné, je me suis dit, bon, peut-être que là, je viens peut-être en tout cas, je viens de passer à côté de quelque chose qui aurait eu peut-être pu avoir des conséquences très, très, très graves. Euh, et donc, euh, et donc voilà. Et donc enfin, là de me retrouver comme ça chez moi et de souffler, dire waouh, euh, waouh, waouh. La vie est faite de surprises, hein. La vie est faite de plein de surprises. Euh, il y a des différents événements qui peuvent perturber le cours de la vie des individus. Et, euh, et donc, les accidents, notamment, les accidents sont des événements imprévus et qui vont chambouler comme ça le cours de la vie des individus. Mais, bon, il y a la maladie aussi. La maladie, la grande différence, c'est qu'un accident, lorsqu'il est d'une gravité très très importante, et le risque, c'est que tout d'un coup, du jour au lendemain, on peut se retrouver face à des décès ou voilà, des morts subites. Et là, alors que la maladie, voilà, on n'est pas sur le même terrain, même si les effets peuvent en finalité être identiques. Rendons grâce au Seigneur quand il nous protège et voilà, et quand il nous couvre de ses bienfaits, de son amour, euh, de sa bienveillance, de sa prudence, de sa maîtrise de soi. J'insiste bien sur la maîtrise de soi parce que je pense que il y a des situations dans lesquelles lorsqu'on fait le choix, on est amené à faire un choix, lorsqu'on fait le mauvais choix, et ben, ça peut avoir des conséquences beaucoup, beaucoup plus graves. Là, je pense que le bon choix, c'était de rester dans la file
et ne pas dans la file, dans la voie où j'étais et de ne pas bouger et d'attendre. Mais ça, je l'ai dit, je pense l'avoir déjà dit dans différentes vidéos, lorsqu'on est sur du sable mouvant et que le sol paraît instable, la meilleure chose à faire, c'est de ne plus bouger et d'attendre. Et c'est un peu ce que j'ai fait. J'étais certes en voiture, en train de rouler, mais à un moment donné, j'ai analysé, j'ai compris qu'il valait mieux ne pas bouger de cette voie et attendre. Et, et voilà. Et tu es grand, euh, tu vois, et il est au-dessus de toute chose, au-dessus de tout homme, euh, et son amour n'a point de limite. Je vais faire un temps de prière. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te rends grâce et je te remercie, Seigneur. Je te rends grâce parce que je suis ravie, ravie, et tu peux pas t'imaginer à quel point je suis ravie de pouvoir faire cette vidéo de prière, louange et témoignage, Seigneur. Seigneur, la vie nous laisse place à pas mal de hasard, Seigneur. Seigneur, mais toi, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es celui qui était, celui qui est et celui qui sera. Tu es celui qui décide, Seigneur. Je te rends grâce et je te remercie parce que ton amour n'a point de limite et que, Seigneur, tes bienfaits, ta bienveillance n'a point de limite pour celui et celle qui croit, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour les qualités que tu accordes, Seigneur. Je te remercie pour les qualités que tu m'as accordées, Seigneur, parce que tes choix et les qualités et les bienfaits que tu accordes à tes enfants, Seigneur, leur permettent, Seigneur, de pouvoir toujours continuer dans ce que tu aurais voulu. Et Seigneur, toujours avec foi, avec sérénité, avec maîtrise de soi. Sois béni, Éternel, mon Dieu, pour ce que tu feras, pour la protection que tu accorderas à tous ceux qui croient, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour cet individu, Seigneur. Seigneur, euh, peu importe, peu importe le numéro de cette vitesse, Seigneur, de toute manière, je pense, Seigneur, que toi, Seigneur, tu connais les choses, tu connais les cœurs, tu connais les intentions de chacun et de chacune, et tu connaissais ses intentions, Seigneur. Et c'est toi, Seigneur, qui jugeras, Seigneur, ce qu'il y avait dans le cœur de cet individu. Seigneur, je veux te prier pour que tu lui accordes ta protection, Seigneur, et ta sérénité, Seigneur, pour que ce puisse être une expérience qui lui permette, Seigneur, de désormais rouler avec bienveillance et avec prudence. Je prie, Seigneur, pour tous ces conducteurs et ces conductrices, Seigneur, pour que Seigneur, tu accordes toujours la prudence à tes enfants, Seigneur, toujours la prudence et la maîtrise de soi, de la bienveillance envers autrui, de sorte à toujours apporter attention à ce qui leur entoure et à l'environnement où ils se trouvent. Sois béni, Éternel, mon Dieu, pour ton amour. Sois béni, Éternel, mon Dieu, pour ce que tu feras. Je prie également, Seigneur, pour tous les accidentés de la route, Seigneur. Seigneur, toi, tu peux faire des miracles, Seigneur. Donc, tu dis et les hommes font, Seigneur. Ah, tu es bon, Seigneur, et ton amour n'a point de limite. Et Seigneur, je sais que tu feras en sorte qu'il puisse avoir des miracles, Seigneur, que des vies puissent être transformées, Seigneur, que des accidentés de la route, Seigneur, puissent retrouver, Seigneur, la foi, qu'ils puissent, Seigneur, qu'ils puissent avoir des miracles, Seigneur, là où tout semble sombre. Parce que tu es bon, Seigneur, pour ceux qui croient en toi, Seigneur. Parce que tu es au-dessus de tout, au-dessus de toutes choses. Sois béni, Éternel, mon Dieu, pour ton amour. Sois béni pour ce que tu feras pour tous les êtres humains, Seigneur, qui ont croit en toi, Seigneur. Sois béni pour ceux, Seigneur, qui n'ont pas encore vu trouver la foi, Seigneur. Mais toi, tu accordes. Tu accordes à ceux qui ne croient pas, tu leur donnes pour que désormais leur monde, leur vie change, Seigneur. Tu feras changer la vie de ces individus. Sois béni, Éternel, mon Dieu. Je te remercie de m'avoir donné la force de faire cette vidéo. Je te remercie. Amen. Bonne soirée.